La propagande, dont on a pu voir évidemment sur toutes les chaînes françaises, a lieu pour une bonne raison, et regardez pourquoi, vous allez comprendre. C'est Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne, ancien lieutenant-colonel de Tsahal et ancien directeur de la chaîne Israël Infolive. Et savais-tu que son épouse Roxane Rouas Rafovitch était la fondatrice de Studio Fact? Et c'est là que ça devient intéressant, écoute bien. Cette société Studio Fact a réussi à lever des fonds de 35 millions d'euros pour réaliser et produire des émissions, des reportages, mais aussi pour des programmes télé pour la télévision française, sans compter qu'ils viennent de s'associer au journal Libération, mais pas que. Car Roxane Roua est aussi la directrice de Fremantle Media, l'un des plus grands producteurs et créateurs dans le monde. On peut leur attribuer les émissions comme Question pour un champion, Le Juste Prix, Nouvelle Star ou encore La France a un incroyable talent, et j'en passe. On peut trouver aussi comme directeur du live Christophe Barbier, un journaliste et éditorialiste français. Il est le directeur de rédaction de l'hebdomadaire L'Express entre août 2006 et octobre 2016. Il est également éditorialiste politique et chroniqueur sur BFM TV depuis septembre 2016. Bon, je pense vous avoir donné assez d'infos sur cette femme qui tient la programmation audiovisuelle en France, épouse du porte-parole de l'armée israélienne. Donc vous comprenez pourquoi on le voit sur toutes les chaînes, mais aussi le renvoi de journalistes qui ont osé le contredire. Comme disaient les inconnus. Ils sont là. Les envahisseurs sont là. Ils sont là, partout. Partout, ils sont là, sauf à Gaza. Bon, maintenant, ils essayent de rentrer. Alors, voilà l'information. Ce qui est assez marrant, c'est ça. C'est que on sait maintenant que l'information est détenue par les Israéliens. Et là, vous avez ici le service checknews.fr qui affirme avoir démonté une multitude de fake news du 7 octobre, là, cette fameuse attaque. Pure invention, rien ou presque ne se rattache à des faits avérés de tout ce qui a été dit. Les données disponibles confirment que certaines horreurs initialement décrites n'ont pas eu lieu. Cette fameuse affirmation que 40 bébés ont été massacrés par le Hamas, diffusée par le média israélien I24 News, relayée par beaucoup de journalistes en France, eh bien selon Check News, l'information est totalement fausse et affirme se baser sur les chiffres de l'Institut israélien des assurances. L'information des bébés pendus en rang sur une corde à linge avec des soutiens-gorge de leur mère, tout cela évidemment est aussi faux. Une femme enceinte, le ventre ouvert avec son fœtus poignardé, ça aussi c'est faux. Mais évidemment cette information, quand elle est sortie, au moment où elle est sortie, ça a impacté le cerveau des gens, et ça, ils ne reviennent pas en arrière. Et ce qui est si marrant, c'est que le journal Libération, dont sont actionnaires ces gens-là, à 30%, eh bien, c'est eux, les fake check news, qui ont balancé cette info. C'est eux qui ont balancé l'info comme quoi ces horreurs n'ont pas eu lieu. Donc c'est assez bizarre ce qui se passe en ce moment dans le monde des médias.